Masechet Souka, traité Souka, feuille numéro 33, la Flamet Gimel, 6e ligne. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné Yafshu Rov Alav. Si la majorité des feuilles de la branche de myrte ont desséché, venu Charbo Shlosha Bade Alin Lachin, il est resté 3 feuilles fraîches. Kacher, c'est valable. Marafrizda ou Berosh Kolechad Vechad. Et Rafrizda dit il faut que ces 3 feuilles fraîches soient tout au sommet de chacune des branches de myrte. Niktam Rocho, la Mishnah disait que si la branche de myrte était coupée en haut, c'est pas valable. Taner Oula Bar Hinana, ou la fils de Hinana a enseigné dans une braïta, Niktam Rocho va Altabot Temara. Si le sommet de la branche de myrte a été coupé et a poussé à cet endroit une petite baie en forme de figue cachère, c'est valable. Baer Rabbi Yirmiyah pose une question. Niktam Rocho Me'erev Yom Tov. Si le haut de la branche a été coupé veille de jour de fête, Ve'al Tabo Temara Be Yom Tov, et la petite figue a poussé le jour de la fête. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Yesh Dichouy Etsen Mitzvot. Est-ce qu'on dit que pour les commandements religieux, il y a la notion du fait que ça a été repoussé, comme ici, cette branche de myrte qui était repoussée de pouvoir être utilisée pour le commandement religieux et donc est repoussée définitivement, au lot ou pas. La Gemara dit Vetiv Shotle Mehaditnan. On pourrait répondre à cette question à partir de la Mishnah suivante qui dit Kisahu, si on a recouvert le sang d'un oiseau ou d'une bête sauvage, donc le sang provenant de l'abattage rituel, comme c'est l'obligation religieuse, Venit Galé, puis il s'est découvert, Pato Milchasot, on est dispensé de le recouvrir à nouveau. Kisahu Arouar, si c'est le vent qui l'a recouvert, Chayav Lechasot, on a l'obligation de le recouvrir. Vama Rabba Bavachana Rabbi Yochanan, et Rabba Bavachana Dionon Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela Shechazar Venit Galé. On parle que dans le cas où ça s'est à nouveau découvert. Avalo Chazar Venit Galé, mais si ça ne s'est pas à nouveau découvert, Pato Milchasot, on est dispensé de le couvrir. On s'est posé la question. Si il s'est à nouveau découvert, pourquoi on a l'obligation de le recouvrir? Puisque ça a été repoussé à un certain moment, il n'y avait plus l'obligation religieuse, ça reste repoussé définitivement. De là, on déduit qu'il n'y a pas cette notion de repousser pour les commandements religieux. Alors en vérité, la question de Rabbi Yirmiyah, c'est sur cette réponse de Rav Papa. Est-ce que pour Rav Papa, c'est évident qu'il n'y a pas la notion de repousser pour les commandements religieux? Il n'y a pas de différence si c'est pour être coulant ou pour être exigeant. Ou peut-être y a-t-il un doute chez lui? Les Khumra Amrina, donc c'est uniquement pour être exigeant qu'on va dire cela, comme ici où on va demander de recouvrir le sang. Les Kula lo Amrinan, mais on ne va pas le dire pour être plus coulant, comme pour la branche de myrte, où on autoriserait de l'utiliser pour l'obligation religieuse. Tekou. Et en fin de compte, on est resté sur la question. Lema Ketanae, va-t-on dire que cette question, en vérité, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah? Puisqu'il y a une braïta qui dit Avar Veliktan, si la personne a enfreint l'interdit et a enlevé les baies pendant qui étaient sur la branche de myrte pendant le jour de fête pour qu'elle devienne minoritaire, pas soul, c'est pas valable. Livré Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok. Parole de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok. Vechachamim marchirin, et les sages disent que c'est valable. Savroua, alors on a expliqué les kula maloula vensay cheged, que d'après tout le monde, il n'y a pas besoin d'attacher ensemble les différentes pousses pour l'obligation religieuse des 4 espèces.
Et même si on va dire qu'il faut les attacher ensemble, il y a le final ou la vesuka. On n'apprend pas les règles concernant les 4 espèces, des règles concernant la souka. Car pour la souka, il est écrit qu'il faut la faire, et donc on ne peut pas utiliser et la rendre cachère, apte, après que ça a déjà été fait. Et donc ici aussi, même si au moment où on a attaché, c'était pas valable pour les 4 espèces, c'est pas grave. Maïla be'aka miflige. Et donc, n'est-ce pas, voilà la discussion. Les mandez pas si ça va rembrir dans l'Yesh Dichou et Tsen Mitzot. Celui qui dit que c'est pas valable parce qu'il considère que ça a été repoussé pour l'obligation religieuse, puisque au départ, il y avait plus de baies que de feuilles à l'entrée de la fête. On m'a démarché, ça va rembrir dans l'Yesh Dichou et Tsen Mitzot. Et celui qui permet dit que on ne tient pas compte d'une telle règle d'être repoussé par rapport aux obligations religieuses. Non, pas forcément. Du coup, là, peut-être que tout le monde est d'accord qu'on ne dit pas cette notion d'être repoussé définitivement pour les devoirs religieux. Ici, la discussion est de savoir est-ce qu'on apprend les règles des 4 espèces à partir des règles de la souka. Marsavarial final de la mesouka. L'un pense qu'on apprend donc les 4 espèces à partir de la souka. Et donc pour les 4 espèces aussi, il fallait que ce soit attaché ensemble quand ils étaient aptes, ce qui n'est pas le cas. Mais l'autre pense qu'on n'apprend pas les règles des 4 espèces, des règles de la souka. Et si tu veux, je peux donner encore une autre explication. Si on pense qu'il faut attacher les différentes pousses des 4 espèces, des Kularma, il y a le final de la Mesouka. Alors d'après tout le monde, on va apprendre les règles concernant les 4 espèces à partir des règles de la Souka, et donc il fallait que ce soit attaché lorsqu'elles sont valables. Mais ici, la discussion est de savoir est-ce qu'il faut les attacher ensemble. Oublie plus tard des Anetanae, et ça suit la discussion entre les maîtres suivants, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Lula ben agoud ben sheno agoud kacher. Les 4 espèces, qu'on ait attachées ensemble les différentes pousses ou pas, elles sont valables. Rabbi Omer, Rabbi dit agoud kacher, si on a attaché, c'est valable. Chez nous, agoud pasou, si c'est pas attaché, c'est pas valable. Maïtamade Rabbi Uda. Et quelle est la raison de Rabbi Uda? Yalif le kicha magoudat ezov. Il apprend par similitude des termes, puisque c'est marqué ici le terme de prendre, mais c'est marqué aussi le terme de prendre pour le bouquet d'Izop, Tivacha, puisque c'est écrit ici, pour les 4 espèces, ou le kartem lachem bayom arishon, et vous prendrez pour vous le premier jour, ou Tivatam est écrit là-bas, ou le kartem agudat ezov, et vous prendrez un bouquet d'Izop pour tremper dans le sang du sacrifice pascal et l'asperger sur le linteau et les 2 poteaux. Mal et à la Naguda, donc de la même manière que là-bas c'est un bouquet, donc où les pousses sont attachées. Afka Naguda, ici aussi ça doit être un bouquet où les pousses sont attachées. Verabanan, les kliou, les kicha, alors que les sages, eux, ne tiennent pas de cette déduction par similitude des termes. Mantana Adatano Rabanan, qui est l'auteur de cette braïta, qui dit Lula mitzvah le ogdo, les espèces, les pousses des 4 espèces, il faut les attacher ensemble. Veimlo agdo. Et s'il ne les a pas attachés, kacher, ça reste valable. Mani, qui est l'auteur? Rabbi Yuda, si c'est Rabbi Yuda qui lo agdo amai kacher. Si on ne les a pas attachés ensemble, pourquoi c'est valable? Irabanan ma mitzvah kavid. Et si c'est les sages, alors en quoi y a-t-il une obligation de les attacher? Les olam rabanan. On peut toujours dire que c'est la vie des sages ou mitzvah, mais il y a une obligation de les attacher, mishum zekeli van veu, pour accomplir le verset qui dit ceci est mon Dieu et je l'embellirai. Donc il faut que les commandements soient faits avec une certaine beauté. Et c'est pourquoi on les attache pour qu'ils soient plus jolis. Mais si on ne les a pas attachés, ce sera valable quand même. Au Shayur Anavam Merubin, la Mishnah dit que s'il y avait plus de baies que de feuilles dans la branche de myrte, c'est pas valable. Amar Afrizda d'avoir zé Rabbeinu Agadol Amaro. Afrizda dit, cette chose-là, c'est notre grand maître qui l'a dite. Vamakom Yebezro, et que le Créateur soit avec lui. L'Oshanu la Bemakom Echad. Quand on a dit que c'est pas valable, c'est seulement si les baies se trouvent toutes au même endroit. Aval Beshtei Moshosha Mekomot, si elles se trouvent en 2 ou 3 endroits différents, Kacher, ce sera valable. Amar le Rava lui dit,
Shtaim ou Shisham Mekomot Ave Menumar. Si c'est à 2 ou 3 endroits différents, alors ça s'appelle tacheté ou pasoul. S'il y a plusieurs tâches, c'est pas valable. Et là, Ihitbar, Achitbar. Donc s'il y a un enseignement de Rav à ce sujet, voilà comment il faut le dire. Ou si les baies étaient plus nombreuses que les feuilles, pasoul, c'est pas valable. Frisda dit d'avoir Zerabenu Agadol Amaro. Cette chose-là, c'est notre grand maître Rav qui l'a dite. Ve'amakom yebezro. Et que le ciel soit avec lui. Lo shanu ela anavav shechorot. On n'a parlé que dans le cas où les baies sont noires. Aval anavav yerokot. Mais si c'est des baies vertes, miné de hadashu. Donc c'est la même couleur que les feuilles de myrte. Vekacher, c'est valable. Amar Rapapa adumot que shechorot damian. Rapapa dit, si elles sont rouges, c'est comme si elles étaient noires. D'Amar Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina dit, Aïdam de Shachor, le sang noir, Adam hu. En vérité, c'est un sang rouge au départ, et lâché la K, mais seulement il a noirci par oxydation, et donc il est considéré comme impur. Imiadan kacher. La Mishnah dit que si on a enlevé les baies pour qu'elles soient minoritaires, c'est valable. La Gemara demande de Miratin hu emat. Quand est-ce qu'on les a enlevés? Il est mamikamedele akde. Si c'est avant qu'on ait attaché les pousses des 4 espèces, pshita, c'est évident. Puisqu'au moment où on a attaché, les espèces étaient valables. Et là, le bétard de l'akde. Seulement, on l'a fait après avoir attaché les espèces ensemble. Dachoui merikarahu. Alors, dans ce cas-là, ça devrait être considéré comme repoussé depuis le départ. Tifshot mina, dachoui merikara, lo ave dachoui. Et donc, on devrait déduire d'ici que si c'était repoussé depuis le départ au moment où c'était prêt pour le commandement, ça s'appelle quand même pas repoussé. Les olam batar de agde. Alors on peut toujours dire que on les avait enlevés après avoir attaché ensemble les pousses, mais que ça va eged azmana be'alma'u. Et il faut dire qu'on pense comme la vie des sages, qui dit que attacher ensemble, c'est juste une préparation qui n'est pas obligatoire pour faire plus joli. Donc si c'est juste une préparation, on n'en tient pas compte. La Mishnah disait qu'on n'a pas le droit d'enlever les baies pendant le jour de fête pour qu'elles deviennent minoritaires. Donc ça veut dire que si on a quand même transgressé l'interdit, on les a enlevés pendant le jour de fête, ce sera quand même valable. À quel moment les baies sont-elles devenues noires? Il est Madash Mol. Si on parle qu'elles étaient noires déjà la veille d'Achomir et Karahu, de nouveau, ça veut dire qu'au départ, lorsqu'est venu le moment de l'accomplissement de l'obligation religieuse, c'était repoussé. Et donc on devrait déduire d'ici que si c'était repoussé depuis le départ, ce sera quand même pas repoussé définitivement. Et là, Yom Tov. Donc il faut dire que c'est devenu noir pendant le jour de fête, ni rêvé ni tréhou. Alors ça veut dire qu'au départ c'était apte à l'obligation religieuse, puis ça a été repoussé. Je parle bien ni rêvé ni tréhou, c'est aveniré. Donc on n'a qu'à déduire de là que si c'était apte au départ et ça a été repoussé d'être valable pour l'obligation religieuse, ça peut redevenir apte. Non, les olam d'Ashrom Meikara, on peut toujours dire que c'est devenu noir depuis le départ. D'Achou Meikara Deloave Dahoui Tifshot Mina. Et on pourrait à ce moment-là déduire d'ici que si ça a été repoussé depuis le départ, ce n'est pas repoussé définitivement. Avanir et venir venir et le Tifshot. Par contre, on ne pourra pas déduire de là que si c'était valable au départ, puis ça a été repoussé, devenu non valable, puis c'est de nouveau redevenu valable, que ce soit apte pour l'obligation religieuse, ça on ne peut pas déduire parce que ça c'est plus grave, puisqu'au départ c'était valable et ensuite on l'a repoussé, donc ça s'appelle repoussé de manière beaucoup plus grave. Tanou Rabanan, donc ça j'ai aussi dans une braïta, en même adin beyom tov, on n'a pas le droit d'enlever les baies en surnombre pendant le jour de fête. Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Amrou, au nom de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon, on a dit ma'atin, on a le droit de les enlever. V'akam etaken mana, la Gemara demande mais pourtant on prépare l'objet pour l'accomplissement. Donc ça s'appelle arranger un objet qui est interdit, Beyom Tov, le jour de fête.
Amar Ravashi dit que Gol Sheniktan la Achila. On parle qu'il a enlevé les baies pour les manger. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Savar la Kavua. Et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, pense comme son père, d'Amar Davar Shel Mitkaven Moutar, qui dit que lorsqu'on n'a pas eu l'intention de commettre l'acte interdit, c'est permis. Mais pourtant, Abaye et Rava ont dit tous les deux que Rabbi Shimon est d'accord dans le cas de quelqu'un qui dit il va couper la tête de l'animal, mais il veut pas qu'il meure. Ici aussi, il enlève les baies, mais c'est juste pour les manger sans avoir l'intention d'arranger. De toute façon, il va arranger pour l'obligation religieuse. Ici, on parle d'un cas où il a d'autres branches de myrte pour l'accomplissement de l'obligation religieuse. Donc, c'est pourquoi on ne tient pas compte du fait que ce serait arrangé pour une obligation religieuse. Tanou Rabbanan. Donc ça, je vais enseigner. Ou Tarik Do Beyom Tov. Si ce qui attachait les différentes pousses des 4 espèces a été dénoué pendant le jour de fête, Ogdo Kaguda Shel Yerek, il pourra les attacher ensemble comme on attache ensemble des légumes, c'est-à-dire en enroulant ce qui les attache tout autour et l'extrémité en la rentrant à l'intérieur, mais sans faire de nœud. Parce que faire un nœud, c'est interdit jour de fête. Ve'amaï, pourquoi lire Alve Miranav? On n'a qu'à faire une boucle. Hamane Rabbi Yudahi d'Amar Aniva Keshiram Aliatahi. Ici, l'auteur, c'est Rabbi Yuda, qui dit que faire une boucle, c'est aussi considéré comme un nœud. Et Rabbi Yuda Eged Ma'aliata, et si c'est Rabbi Yuda, il faudrait un véritable nœud pour les attacher ensemble. On ne pourrait pas se suffire simplement d'entourer. Il faut dire que l'auteur de cette braïta pense comme Rabbi Yuda sur un point, que faire une boucle, c'est considéré comme faire un nœud, mais il discute avec lui sur un autre point et considère que ce n'est pas une obligation d'attacher ensemble les espèces. Mantitine, Mishnah suivante. Arava Gezula, si la branche de saule a été volée, Veyevesha ou desséchée, Pessoula, elle n'est pas valable. Chez la Hachera, si elle provient d'un arbre idolâtré, Veshalir Anidachat, ou d'une ville qui a pratiqué l'idolâtrie et qui doit être brûlée, Psoula, elle n'est pas valable parce qu'elle doit être brûlée. Niktam Rocha, si le haut de la branche est coupé, Nifretsu Alea aussi les feuilles sont tombées, Vatsafsafa, et les branches de peuplier, Psoula, c'est pas valable. Kemusha, si elle est fanée, donc légèrement desséchée, Veshenashrubiksat Aleha, ou si une partie des feuilles est tombée, Veshel Baal, ou si elle provient d'un champ cultivé et elle ne pousse pas à côté d'un fleuve, Kshera, elle est quand même valable. Gmara. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Arve Nachal, la Torah dit de prendre des saules des fleuves. Agdelim ala Nachal. Donc il s'agit de ceux qui poussent autour des fleuves. Donc c'est bien le saule. D'Avaracher, autre explication, Arve Nachal, les saules des fleuves, She'ale Shelah Mashur Kenachal. C'est-à-dire un arbre dont les feuilles sont fines et allongées comme un fleuve. Donc il s'agit bien du saule. Tania Idach, autre braïta, Arve Nachal, les saules du fleuve. Enyela Arve Nachal. De là, je ne peux entendre que lorsque ce sont des saules qui poussent autour du fleuve. Shel Baal Shel Harim, si elles poussent dans un champ ou sur des montagnes, Mina Hindou, c'est donc qu'on peut les utiliser aussi. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Arve Nachal au pluriel. Les saules du fleuve. Mikol Makom pour dire que on les accepte de n'importe quel endroit où elles poussent. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit Arve Shtayim, puisque c'est marqué au pluriel, les saules, donc c'est deux. Achat Elulav, donc un pour l'obligation religieuse avec la branche de palmier, Vachat le Migdash, et une pour l'obligation religieuse dans le temple, où on devait entourer l'autel avec des branches de saule. Rabbanan et les sages de Migdash Banalehu, d'où est-ce qu'ils apprennent qu'il y a une obligation aussi spécifique dans le temple, il retag mirelehu. Pour eux, c'est une règle qu'on a par transmission depuis Moïse au Sinaï. D'Amarabi Assi à Marabi Yochanan, comme a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan, l'autorisation de cultiver un champ dans lequel on a planté 10 plants d'arbres, alors que le champ faisait pile la surface d'un bet CA,
Et donc qu'on aurait le droit de les cultiver pendant le mois qui précède la 7e année, l'année donc sabbatique. Arava, l'obligation des branches de saule dans le temple, Venissur Hamaim, et celle de faire les libations d'eau dans le temple pendant la fête de Sukkot, Alachan Moshe Misinai. Toutes ces obligations sont des règles qu'on a apprises par tradition depuis Moïse au Sinaï. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 33 du Daf Lamed Gimel.